République a reçu ce matin en audience le conseiller spécial du Premier ministre canadien. L'entretien a porté entre autres sur la lutte contre l'immigration clandestine. Je vous propose de suivre ce compte-rendu de Sanassi Keita. WPD, Elcock, c'est lui. Il est le conseiller spécial de Stephen Harper, Premier ministre du Canada. Au Palais Sékou Touré, ce coordonnateur de la sécurité pour les Olympiques de 2010 et du G8 a échangé avec le président de la République sur les questions de l'immigration clandestine entre la Guinée et le Canada. Je suis le conseiller spécial pour le Premier ministre du Canada au sujet de passage des clandestins et des migrations illégaux. Et à cause de ça, je suis ici pour discuter avec le gouvernement de Guinée et le président à sa réunion. Sujet de travailler ensemble avec les services guinéens sur les sujets de passage des clandestins et des migrants illégaux. Tout cela témoigne de la volonté du professeur Alpha Condi et de Stephen Harper à œuvrer davantage pour un renforcement de l'axe de coopération Conakry-Ottawa. Le chef de l'État s'est également rendu à Dixine, plus précisément à la maison mortuaire. Professeur Alpha Condé a présenté ses condoléances à la famille Chérif, des condoléances suite au décès de El Hadj Alimou Chérif, imam de la mosquée de Dixine Port de Sanassi Keita. El Hadj Alimou Chérif, ici à l'image, est le grand imam de la mosquée de Dixine Port 2. Il a tiré sa révérence hier à 65 ans des suites de maladie à l'hôpital Ignace Dine, aux environs de 20h30. Aussitôt informé, le président de la République s'est rendu ce lundi 3 décembre 2012 à la maison mortuaire pour présenter ses condoléances les plus attristées à la famille Chérif et partager avec elle les douleurs qui l'affligent, comme le témoignent bien sûr ces messages. Le président Alpha Condé a balancé amana na la ministre amana na la mosi akele ana gabila ko ayena sanfula magben ayina silamaya magben la temin nan soronde kayidana do bola la jamala kayidana silamaya an balole wole kan ayatala nye dume kan ko ayina nyaji bon nyala abalana balan sambanna fulu bala ataka sanke sonko ko ayina yida sa fulala ko ba sa fula sodombi abala sodom ko ba silama ya sodombi abala sama ba silama dendadi ana la délégation ka ina se sa fulama ka se Dixine ma ka Dixine jama fo ka tabi imam mana ko lalu do bola lilla jamala do boda la jamala nyawnya jaba to min to len fa ina ka anyala kalal ma ka yidalla ka fo saya min kela beleban kono kala sabaridi. Pour la famille Chérif, responsable de la mosquée de Dixine Port 2, cette marque de compassion que vient exprimer le chef de l'État est un signe fort qui le réjouit à plus d'un titre. Akamilong jamana la kodo ani jamana origine na kodo an bolo aussi la ligne. Ni momen ka ala la barake Israël ala lema inshallah ni bim fo ala konyado ala kanan tantang ala konyado amin ba an kan sendi sen kana tambiling bara su bela sen kana ko fe ba miyi ko fadande ala lela manimma mimma la konya nyaye ala ma nyaye yidal kala ndi ala tara ala mun na khaira la kodo kala khaira la na kodo la ko la banku nyuma ana ye nyuma minuma ye ala ma ila lalla minuma ye ni yeli balia ka latan san ala ma hakili nyuma dilalma ni hakili nyuma tedi ba ala mo akofili nyuma dilamma ma dama lagina ala kana kele doyan ala kana fitina doyan ala kana balaw doyan fitina ni balaw be ala ma bela sala jamana khaira ala ma dilamma ma dama lagine ben min kuntolindin ay nyina min ma ala mo kela ba fem ni min kay bi mi ya kono aba demen woma wota milen ko bela ambare nyala rinto Dixine Port mo nyala rinki a mange totalu bansan mo nyala rinki mange ka comportement
wondo dogode na yiki asamaya frineya président Alpha Condé a Belima saya fait préfet a signé, c'était en 2008. Onga kerenji Ablo Sigbe ne keren na amaso be Alpha Condé a fait nende munakolo. On l'a reçu ici en tant qu'opposant. Neleri. Mobara doa urababe. Mo abara amase mo gouverneur loge afisir wali mara. Nabara dangi. Toma mo gubara muguna tanando ribe. Muga dine yarati. Dixin pour 2 dine yarati. Allah jali musharif ala khane mama nangata masere amu ministre Tongo amu conseiller Tongo amu secrétaire Tongo premier jour de la semaine wali nagana na ku wonno kolo foye te gabeli nabara mu tangwasa mu bara nyelerin ibara mu kunna kali Guy Trabon Keren, Guy Place Keren, c'est la deuxième fois. Fefe yikambira migiyo makono. Ombrinka dwa uraba legine alaga kisi. Amen. Khandenne na legine kui awa fitne nan koma aga fitne alaga bulama. Amen. Khandenne wama legine kui ndende na legine kui legine kanira legine kamira. Iwa legine heri nan koma. Les prières et bénédictions ont été enfin formulées afin que Dieu le Tout-Puissant, le clément et miséricordieux, accorde son paradis à El Hadj Ali Moucherif, décédé hier dimanche 2 décembre 2012 des suites de maladie à l'hôpital Ignace Dine. Juste après la maison mortuaire, le président de la République s'est rendu au quartier Cameroun, où professeur Alpha Condé a visité le chantier de construction de l'hôtel Kamayen. Ici, le président Alpha Condé a mis l'occasion à profit pour encourager les techniciens chargés de la construction de cet hôtel, tout en les appelant à accélérer les travaux pour répondre favorablement aux attentes des populations dans le domaine des infrastructures hôtelières. La célébration de l'alphabet Nko et surtout la commémoration de son inventeur il y a 25 ans depuis le décès de Souleymane Kanté. Hier, le cercle de l'Académie Nko était à l'université Kofi Annan pour parler des œuvres de l'homme. Une cérémonie présidée par la première dame de la République, Adja Diéné Condé. Le point avec Adama Magasouba. C'est la salle Malik Condé de l'université Kofi Annan qui a accueilli la célébration des 25 ans du rappel à Dieu de l'inventaire de l'écriture Nko, Souleymane Kanté. En effet, c'est à l'aube du novembre 1987 que Souleymane Kanté s'est éteint ici à Conakry après avoir créé l'alphabet Nko le 14 avril 1949, cela après plusieurs tentatives de transcription dans les alphabets arabes et latins. Je puis vous affirmer du haut de tribune, sans le moindre risque de me tromper, que la création de l'alphabet Nko par Souleymane Kanté et de son système tonal bien approprié, jusque-là absent de notre système alphabétique de par le monde, n'est rien à côté de tout le gigantesque travail qu'il a accompli après sa création. Dans le domaine des nouvelles technologies, le Nko, depuis son adoption par l'Unicode dans sa session de septembre 2005 à Paris, l'Académie Nko multiplie avec ses partenaires techniques. Ce partenariat a conduit à son incorporation dans les Windows Vista, Windows 7, dans le iPhone et iPad et tout récemment dans le tout nouveau Windows 8 de Microsoft dans sa version tablette. Les travaux en cours nous ont fait découvrir que nos langues sont d'une richesse exceptionnelle et peuvent être portées au niveau des grandes langues internationales si nous nous déterminons à le faire. Dans le cas contraire, elles se créoliseront ou disparaîtront finalement dans 2 siècles, comme 200 autres l'ont déjà été en Afrique. Depuis cette invention à Bingerville en Côte d'Ivoire, Souleymane Kanté a environ écrit 5 livres par an et ce pendant 38 ans de sa vie. C'est de cette œuvre de 183 livres que l'Académie Nko a hérité et continue à perpétuer. Dans ce temps, elle a édité le dictionnaire bilingue français Nko, la numérisation de l'écriture Nko grâce à des contacts avec des firmes de renom comme Microsoft.
Allo jamasani na bi konodo dia laminali nisodia na asewa meyena dans sitola. Ni kalukili na yebi. Wo kunta dogredi hakilla kunu ni yili blali ko lonkoti solomana kantela simbonsi samondo na bensemala. Aliya lonko simbonsi korola dante dankunso kelendi. Akoro dole fana ye miri la ta di mo ba dala fa la temene no ma alla slabone no lawriki kam kadun kan demenko teteme akarana asbeka. Il s'agit d'un dictionnaire bilingue français-inco qui vient d'être transcrit dans le corps du monde informé par l'Académie UFO. Cette entreprise a duré 5 mois, c'est-à-dire décembre 2011 à avril 2012. Et cet ouvrage de 188 pages contient 15 000 mots répartis comme suit: 8 646 noms, tort, 1740 adjectifs, mantou, 4 320 particules, verbe, kumasubo, 72 particules, kukuru, 122 adverbes, kala, 32 interjections, kanto, et 68 locutions, adverbes, faure. Des copies de ce dictionnaire ont été offertes aux autorités présentes à la cérémonie. Une séquence du film américain 24 heures chrono projeté a impressionné l'assistance. Des témoignages sur l'homme ont aussi marqué l'événement. Retenu à la kuma kelenkelenna bɛɛ ye kafa le mais a ka fɔ k'ale k'a sɛbɛn de kelen ye nin na da a ka tɛna jiriwala tant que ale y'a ɲi la ko tant que y'a ɲi la hali ni mɔgɔ wɛrɛ ka hakili ma ko wɛrɛ lɔ a rɔ a ye resilan wula donna n ko rɔ parce que a t'i yan dolu fana n bɛ y'a ko la parce que n'a a jiriwala ale kelen bɛ tɔtɔ. Ko donc lana la ko tena jiriwala ko n'ale sara lomɛ donc ta kɛra a baara de ye ka fɛn to mɔlu bolo n'a de ye lomɛ ale tɛ baara la mɛ donc a ma nata wari kɔrɔ a ma nata tɔ kɔrɔ a fana limaniyara fana ko n'a wara ko n ko de jiriwa kɔ. Tu y'ale ne ma Solomane Kante ye mais n k'a lɔn a tɔgɔ ma k'a lɔn a lambe ma k'a lɔn a mantu ma a mɛn kɛra bolo ma n'a lɔtɔ alphabet ko ma bi ni k'a mɛn ko alphabet kɔ ye karanna dans 10 universités université tan o dɔ kelen pe de farafinna n'a ye kan ka université de ye o kasi fudu ye ɲada bi ne n yɛrɛ jalaki la sɛbɛn wɛrɛ dun ma n bala ma yɛlɛma fa n'a fa ni fɛ n ma foyi y'a dɔn ko k'o kan mɛn o dɔ saranolo o le k'a lase an na cadre bɛɛ ma ka ko bɛɛ bila i kɔrɔkɔrɔ de kan ko kan dɔ minɛ. Hali minnu ka émission fɔlɔ organisé o de kɛra ale Solomana Kante yɛrɛ denkɛ fɔlɔ n'Albara ye yan sisan ani ne yɛrɛ kɛla cadre fana masakɛ belebeleba o ala k'a ko la i b'a dɔn kosɛbɛ. La première dame de la République, impressionnée par la qualité du travail abattu par les héritiers inventeurs Souleymane Kante, a procédé à la remise de satisfecit à certaines personnalités qui sont distinguées. Dr Mohamed Ghané, ministre directeur de cabinet à la présidence de la République, a reçu satisfecit Funusere Kondon pour le soutien moral et matériel à l'Académie. Ibrahima Kanté, Signana Kondon 2012 pour son livre à souhait. Moussa Kanté Égypte, Koussantadi Kondon pour la traduction du film 24 heures chrono. Ansoumane Silla, parrain de l'événement, Funusere Kondon pour service rendu à l'Académie. La chorale de l'artiste Ali Mali, étudiant à l'université Unko, a égayé l'auditoire. Actualité nationale toujours et le coup d'envoi des travaux d'évaluation des différents ministères. L'opération a débuté ce matin à la primature. C'est la deuxième phase puisqu'avant, il y a eu l'identification des contraintes qui se posent à ces départements ministériels. Maketa. Comme la première session, cette deuxième vise l'évaluation des départements ministériels, un exercice permettant au gouvernement de jeter un regard sur les idées et les actions menées pendant une période donnée. Mais pourquoi un tel exercice?
On lance cette deuxième évaluation dans l'objectif justement de contrôler les résultats de l'action publique des différents départements. Vous savez que si l'action gouvernementale ne donne pas de résultats, si l'action des politiques publiques n'aboutit pas à des résultats, les objectifs de croissance économique et de développement de la Guinée vont être dans l'impasse. Depuis le mois de juin, on a commencé à implémenter, à instaurer ces deux logiques aujourd'hui dans le fonctionnement des départements ministériels. C'est la logique de programmation d'activités. À partir du moment où on sait ce qui va être fait sur l'année, tout au bout de l'année, au niveau des contrôles, c'est la deuxième logique, la logique de contrôle et d'évaluation. On va s'assurer que ce qui a été programmé au début de l'année est réalisé et que des résultats concrets sont obtenus. Dès lors, il s'agit au cours de cette session de faire une mise au point quant aux actions des départements ministériels. Déjà, la première session a permis de produire 2 rapports, dont un axé sur les contraintes. Parmi ces contraintes, il y a la contrainte financière. Au niveau de cette contrainte, le Premier ministre, sous l'impulsion du Président de la République, a pris des mesures qu'on a commencé déjà à expérimenter au niveau de la République. L'une de ces mesures, c'est de faire une concertation avec l'ensemble des départements dépensiers, les plus grands départements qui consomment le maximum de crédits, tels que l'énergie, tels que les travaux publics et autres, et puis aussi l'agriculture. Donc l'objectif de ces concertations était d'identifier quels sont dans tout le processus de l'exécution de la dépense publique, en particulier au niveau de l'investissement, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas. Faut-il rappeler que de janvier 2011 à nos jours, des efforts du gouvernement ont permis d'avoir des résultats positifs. Le public, le professeur Alpha Condé a pris le pays avec une économie complètement en lambeaux. Et le déficit budgétaire, c'était à 14%, vous le savez. Avec l'engagement et la fermeté du président de la République et du Premier ministre, on est aujourd'hui, on a ramené 2011 et 2012 à 2% ce déficit. Il n'y avait pas de réserve de change de la Banque centrale. Les réserves de change ont été reconstituées. Plus de 25% d'inflation. Aujourd'hui, on est à 13,5% d'inflation. Il n'y avait pas de pouvoir d'achat, tout simplement. Donc, il y a eu l'instauration de l'unicité de compte du Trésor public. Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis sur la poursuite des efforts en matière de gouvernance et gestion. Mesdames et messieurs, une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. La plus belle femme de toute l'Afrique occidentale et guinéenne, elle s'appelle Mariam Diallo. Elle vient d'être élue Miss CEDEAO, comme quoi la République de Guinée est aussi une terre de beauté. Image ivoirienne, commentaire Mamadou Dia. Ainsi, une Guinéenne est la plus belle femme de la CEDEAO. Toute l'Afrique de l'Ouest, réunie en compétition en Abidjan, ne saurait se tromper sur le choix de la jeune fille la plus indiquée pour présenter, illustrer et promouvoir la beauté féminine de notre sous-région. C'est mademoiselle Mariam Diallo, ingénieure informaticienne de 23 ans, qui a été couronnée Miss CEDEAO 2012, et ce, en présence du ministre d'État des Affaires étrangères, M. François Lonsenifal, et de l'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire, Mme Olga Siradin. Une Miss, est-ce là un événement? Pour certains, il n'y a là vraiment pas quoi fouetter un chat. Pour d'autres, c'est bien, mais et après? Pour les puristes et autres puritains, ces choses-là de ce bas monde, c'est tout simplement proscrit. Pour en juger valablement, il faut d'abord savoir une c'est quoi, c'est pourquoi, ça fait quoi. Sans être expert en la matière, il ne tombe tous les sens que cet événement en est vraiment un, que ce n'est pas là que mince bagatelle et simple divertissement pour se dénider et se déstresser. Sinon, le monde entier n'eût pas fait des élections de Miss, des rendez-vous de prestige et d'affaires, et parfois même des places fortes de la diplomatie internationale. Et aucune incompatibilité ne vient opposer cet hommage à la beauté, à la foi de qui que ce soit. Tant mieux si la reine de la beauté est une Guinéenne à l'issue d'une compétition ardue, tendue, où chacun des 15 pays de la CEDEAO a tout misé sur l'élection de sa représentante. Parce que, en cette affaire et en ces lieux-là, la beauté féminine n'est pas que physique. Mariam Diallo est belle, c'est vrai. Elle est très belle, et élégante de surcroît, et charmante aussi, et gracieuse en plus. Pour te dire, un ange de beauté, un amour d'élégance, un idéal de grâce, une splendeur. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important que la beauté physique,
c'est la beauté intellectuelle et morale qui oriente le choix du jury. Si Mariam Diallo a été choisie Miss de toute l'Afrique de l'Ouest, c'est irradiante dans son port et opportunément imposante dans son apport à passer des idées, des projets, des solutions à des questions et à des problèmes que seule une personne faite comme elle, de son corps et de sa tête, peut démêler. Alors, pour toutes ces raisons d'éclat et de rayonnement physique, intellectuel et moral, nous ne bouderons ni notre plaisir d'admirateur de beauté, ni notre fierté de compatriotes de Mariam Diallo pour saluer notre victoire d'Abidjan et exalter notre pays, la Guinée, notre chère Guinée, pays de synthèse de tous les peuples, de toutes les régions d'Afrique, pays de quintessence de tous les types d'hommes africains. La Guinée, mon beau pays, le pays de Mariam Diallo, pays de fusion, de toutes les origines et de toutes les originalités des quatre coins de l'Afrique. La Guinée, pays de Mariam Diallo, pays des authenticités premières, mais aussi des brassages constants. La Guinée, mon beau pays, de la belle Mariam, où tout va bien et où tout devrait bien aller. La Guinée, pays des singularités, mais aussi des universalités, pays promis au podium de toutes sortes, aux palmes les plus prestigieuses, au pinacle de toutes les étoiles. La Guinée promise aux premières loges en toutes choses. La Guinée, mon beau pays, qui peut, à l'image de Mariam Diallo, être choisi et élu comme leader ici et là pour ceci et pour cela. Trouvons en Mariam Diallo